Vous êtes sur Tchad 24, merci d'être avec nous, bienvenue. Tension entre le Tchad et le Soudan qui menace d'intervenir militairement au Tchad, on en parlait encore hier et aujourd'hui, ce qui suscite déjà des réactions. Le mouvement pour l'unité et le renouveau a dans un communiqué de presse condamné les déclarations irresponsables qui appellent à des attaques contre les aéroports de N'Djamena et d'Amdiarass, s'attaquant aussi à la personne du président Mamadou Idriss Déby Itno. Pour le mur, le Tchad est reconnu pour son rôle d'accueil envers les réfugiés soudanais et reste en état de paix engagé dans le respect des principes fondamentaux. Et le mur qui appelle le peuple tchadien à se mobiliser aux côtés des forces de défense pour défendre l'intégrité nationale et demande à la communauté internationale d'observer des actions déstabilisatrices de certains responsables soudanais. À quelques jours de la fête de l'Aïd al-Fitr, les marchés de la capitale sont submergés. Une affluence record avec des prix qui flamment. Les précisions de Hassan Issaka. Au marché central de la capitale N'Djamena, l'effervescence palpable témoigne de l'approche imminente de l'Eid el-Fitr, une célébration marquant la fin du mois du Ramadan pour la communauté musulmane. L'on constate que chez les commerçants, malgré que la clientèle est en hausse, les ventes semblent stagner face à la montée vertigineuse des prix. Les clients, bien que désireux de faire leur empelette, expriment leur mécontentement face à des tarifs jugés prohibitifs. Par exemple, le prix des chaussures varie considérablement allant de 3 000 francs CFA à 60 000 francs CFA en fonction de la marque et de la qualité. Une situation similaire s'observe pour les tissus dont les prix continuent d'augmenter. De nombreux clients souhaitent acquérir des articles de qualité mais se heurtent à la réalité des coûts élevés. Ils lancent un appel aux commerçants pour qu'ils envisagent de rendre leurs prix plus abordables afin de permettre que chacun puisse célébrer cette fête dans de bonnes conditions. La Direct Aid Society, une ONG haïtienne d'aide au Tchad, a mis en œuvre un programme Iftar pour les réfugiés soudanais installés à l'est du pays. Le programme a été lancé dimanche 23 mars 2025 et se poursuivra jusqu'au 27 mars. Des paniers Ramadan ont été distribués dans le cadre de ces activités visant à aider les nécessités dans les pays africains. Cette organisation active au Tchad depuis 1997 dans divers domaines avait déjà exprimé sa solidarité en apportant une aide d'urgence aux réfugiés à d'autres occasions. Jusqu'à la fin du Ramadan, 3600 familles bénéficieront des kits alimentaires. Le monde a commémoré hier, 24 mars, la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Cette maladie infectieuse, découverte depuis 1882, continue malheureusement de faire des victimes dans notre pays. Nous avons joint Dr Beteme Banda Raoul, médecin-chef de l'hôpital de Mangalmé, qui nous parle ici de cette maladie au Tchad et donne des principaux facteurs favorisant sa propagation. Écoutez. Le Tchad fait partie des pays où la tuberculose touche le plus. L'incidence est estimée à 140 nouveaux cas et rechute pour 100 000 habitants. En 2024, les récentes données du ministère de la Santé publique indiquent que le Tchad compte 27 000 cas de patients tuberculeux, dont 18 874 sous traitement. Les principaux facteurs favorisant la propagation de la tuberculose sont entre autres les mauvaises conditions d'hygiène, les endroits surpeuplés, on peut citer tels que les prisons, les camps de réfugiés ou bien les logements vétustes et trop petits. Vous savez, cette maladie se transmet essentiellement par inhalation des gouttelettes contaminées que la personne malade projette dans l'air lorsqu'elle tousse ou elle crache. La prévention fait appel au dépistage et le traitement des individus infectés pour essayer de freiner la progression de la maladie. Il y a aussi la vaccination avec le BCG que les nouveau-nés reçoivent et qui peut être renouvelé aussi chaque 10 ans. Tchad 24, c'est aussi les actualités internationales. C'est avec Barka Larsou.
Au Cameroun, les appels à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle se multiplient. Le nonagénaire à la tête du pays depuis 1982. Jusqu'ici, une dizaine de personnalités camerounaises ont annoncé leur candidature à la magistrature suprême, ce qui promet une compétition électorale intéressante. Dans le conflit israélo-palestinien, 2 journalistes palestiniens ont été tués dimanche par l'armée israélienne lors d'une frappe à la bande de Gaza. Il s'agit de Hossam Sabat, employé de la chaîne Al Jazeera, et Mohamed Mansour, journaliste de la télévision du Djihad islamique Palestine Today. Depuis le 7 octobre 2023, environ 200 employés des médias ont perdu la vie dans le conflit. Le syndicat de journalistes palestiniens dénonce un massacre contre les journalistes et un crime de guerre qui vise à terroriser ceux qui portent le message de la liberté d'expression. En Turquie, les contestations remontent suite à l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan. Des milliers de personnes ont envahi la place de la mairie d'Istanbul pour exprimer leur indignation. On va terminer sur ces avis divers. Le Tchad joue tout à l'heure contre le Comore. La récente défaite des Sao est encore fraîche dans la tête des Tchadiens. Les hommes des Akaria, qui jusqu'ici occupent la dernière place dans leur poule, espèrent arracher les 3 points pour regagner la confiance et donner un espoir à leurs supporters. L'ASC Moïse a rencontré quelques-uns. À chaque fois, on ramasse seulement les défaites. Donc on espère que le football aille vers l'avant. Mais le problème d'organisation qui cause, ça donne un peu de déception aux supporters tchadiens. Donc nous, on espère que le football tchadien avance. C'est le supporter du CSAO. Moi, je sais que cette fois-ci, Sao va gagner. Et je suis content. Bon, moi, j'ai pris contre le Sao. 3-0, il va gagner Sao. Vu le match passé, les scores qu'ils ont pris la fois dernière, je peux que dire que ce match ça serait compliqué pour eux. Ils vont hausser le niveau, mais face à la Comore, c'est un peu difficile. Mais je peux dire que assurer la victoire, c'est compliqué pour eux. Donc je suis favorable pour les Comoriens, pour le Tchad. Le football du Tchad, finalement, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Certaines jeunes, certaines équipes, on peut ramasser, aller en promesse pour ramasser certaines équipes, pour les amener, pour jouer, match bien. Et on ramasse certains joueurs dans le centre-ville de N'Djamena simplement. Et quand on arrive à là-bas au terrain, certains joueurs n'arrivent pas à jouer, maîtriser les matchs. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est majorité, c'est l'organisation, c'est le problème d'organisation qui nous tue aujourd'hui. Majorité, il y a certains jeunes qui jouent le bal. Normalement, le coach doit aller en promesse pour sélectionner certains joueurs pour amener dans le centre-ville, comme ça, pour leur mettre ensemble, pour travailler bien, pour amener dans l'Ouest, ça serait mieux, quoi. L'entraîneur du Sao peut arriver à résoudre l'erreur du premier match, qui est la sélection. Je pense que la sélection a été mal faite au premier match. Donc s'il essaye de revoir ça, je pense que le match de ce soir peut aller mieux. Voilà ce que je pense et je contribue pour l'équipe. Je soutiens le Tchad, mais l'équipe même revoit le problème majeur qui est la sélection. La sélection de l'équipe est mal faite. Comme les autres, je donne un pronostic d'1-0 en faveur du Tchad. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir suivi.